I'd like to begin with a fact, a simple yet shocking fact. On signale plus d'ovnis en Écosse que dans tout autre pays. Certains Écossais ont des théories complexes pour expliquer ce phénomène. Cela va d'une prétendue collaboration entre l'armée et les extraterrestres à l'existence éventuelle d'un portail vers une autre galaxie au centre de l'église rendue célèbre par le roman Da Vinci Code. Je suis sûr que le moyen d'ouvrir le portail se trouve dans la chapelle. Sans oublier la théorie de la tombe extraterrestre. Cela ressemble à un charnier. Mais quelle est la vérité? Les extraterrestres ont-ils envahi l'Écosse? L'Écosse est associée depuis longtemps avec l'étrange et le paranormal. Souvenez-vous du monstre du Loch Ness, censé être le dernier survivant de l'ère des dinosaures. À ce jour, des centaines d'habitants vivant au bord du lac géant affirment avoir vu la tête de Nessie. Ici, la campagne regorge de pierres ancestrales et résonne de légendes remplies de sorts, de démons et de malédictions. C'est donc peu étonnant qu'on signale plus d'ovnis dans ce pays que dans tout autre, proportionnellement à sa taille. Dans une région précise, c'est même la moitié de la population qui affirme avoir vu un ovni. Il y a eu plus de témoignages dans les dernières années que dans le monde entier, et ce n'est pas fini. J'ai vu un vaisseau spatial lumineux en forme de cube. Je n'ai aucune raison de mentir à propos de ce que j'ai vu. Le chiffre élevé de témoignages liés aux ovnis en fait la capitale mondiale aux yeux des spécialistes. De plus, ce phénomène est circonscrit à une seule région, au centre du pays. La plupart des témoignages viennent d'un secteur compris entre Falkirk au nord, Glasgow à l'ouest et Édimbourg à l'est. Il est surnommé le Triangle de Falkirk. C'est un secteur de 1300 km de collines et de champs où les nuits sont longues et noires. Le chômage y est élevé et les ovnis y sont légion. Le petit village de Bonnybridge se trouve au centre du triangle de Falkirk. Ses habitants ont été tellement bouleversés par l'apparition des extraterrestres qu'ils ont élu Billy Buchanan au conseil municipal en 1992 pour qu'il leur vienne en aide. C'est un homme tourmenté. Sur les 124 000 personnes que compte cette région, nous pensons que plus de 60 000 ont vu un ovni depuis 1992. Cela montre clairement qu'il se passe des choses. C'est indéniable. Il se passe quelque chose même si nous n'avons pas encore trouvé de quoi il s'agit. C'est justement ce que je tente de savoir par tous les moyens. Il y avait beaucoup moins d'ovnis dans le triangle de Falkirk avant un matin d'octobre 1992, jour de la parution d'un article dans le journal local. C'était le premier d'une longue série. Depuis, de plus en plus de gens ont dit avoir vu des ovnis. Des petits hommes verts. J'en ai vu au moins 2. Un serpent qui ondulait dans le ciel. Ouais, des espèces de vagues. Ça a fait pouf, comme ça. Un cercle enflammé dans le ciel. Il y a des ovnis dans le coin. Que se passe-t-il exactement par ici? Tous ces gens ont-ils eu des hallucinations? Ou y a-t-il réellement des phénomènes étranges au-dessus du triangle de Falkirk? Ce sont les questions auxquelles ont tenté de répondre les habitants en quête de vérité.
Depuis les gros titres du début des années 90, plusieurs personnes ont tenté de résoudre le mystère du triangle de Falkirk. Un homme est même devenu une célébrité locale grâce à sa collection d'archives vidéo. Pas moins de 16 heures d'images d'OVNI selon lui. Voici Craig Malcolm. On peut voir beaucoup de choses différentes dans le ciel. Là, par exemple, on ne voit qu'une sphère lumineuse. Puis les formes se mettent à bouger, bizarrement. Elles se rapprochent, s'éloignent, deviennent floues. C'est très troublant. Cet objet a une forme spécifique. On dirait qu'il est entouré de lumière. Ça apparaît brusquement, comme si quelqu'un allumait la lumière. On est tranquille, chez soi le soir, et on les voit parcourir le ciel. Craig organise des réunions avec des amis passionnés. Il passe des nuits entières à essayer de filmer des ovnis. À une époque, on scrutait le ciel tous les soirs. Mais on était dingues. Après une journée de travail, on passait 8 à 10 heures à regarder le ciel. Puis on dormait 2 heures avant notre journée de travail. Comme Craig, Billy Buchanan s'est mis en tête de trouver des explications à ces phénomènes insolites. Il est arrivé à la conclusion surprenante que les autorités collaborent avec les extraterrestres. Le gouvernement sait ce qui se passe à Bonny Bridge, mais il ne veut rien dire. Résolu à éclaircir ce mystère, Billy Buchanan s'est rendu dans la capitale. Grâce à ses revendications, il a attiré l'attention sur le triangle de Falkirk et fait entendre la complainte des habitants de Bonny Bridge à toute la Grande-Bretagne. Bon, d'accord, ça suffit. De son côté, le gouvernement avait une arme secrète pour répliquer aux revendications de M. Buchanan. Nick Pope a passé 10 ans à examiner rapports et témoignages, puis à les réfuter. Sa confrontation avec Billy Buchanan a été violente. On a délibérément tenté de me faire taire, mais il n'en est pas question. Je me tairai quand je serai mort. Billy Buchanan a été arrêté dans son élan par Nick Pope et la division spéciale dont il s'occupe pour enquêter sur cette affaire. Je n'ai pas de temps à perdre avec les théoriciens du complot qui affirment que le gouvernement couvre les affaires d'OVNI. J'ai participé à une enquête interne sur les OVNI et rien ne portait à croire que l'on veut dissimuler quoi que ce soit au public. Après cette dispute, Buchanan a affirmé que Nick Pope agissait en fonction d'intérêts inavoués. Le travail de Nick Pope est de désinformer la population. Ce n'est pas un agent de la vérité et de la justice. C'est un complice du gouvernement qui est là pour dissimuler les faits réels. La controverse entre Billy Buchanan et Nick Pope a rapidement piqué la curiosité d'autres personnes cherchant à en savoir plus sur les allégations liées aux ovnis. L'affaire a fait tellement de bruit à Bonny Bridge que la population locale a demandé l'ouverture d'une enquête publique. Malcolm Robinson a passé beaucoup de temps à interroger des gens et à réunir des éléments. Il a trouvé des explications parfaitement rationnelles pour la plupart des phénomènes observés. Il s'agissait d'étoiles filantes, de planètes et de vols commerciaux. Il y a des solutions naturelles et identifiables pour 95% des témoignages liés aux ovnis. Cela laisse donc seulement 5% de phénomènes troubles et mystérieux qu'il faut essayer d'élucider. Selon l'une des théories sur lesquelles Robinson s'est penché, les ovnis vus en Écosse sont en fait des appareils militaires.
Il a souligné que le pays comporte de nombreuses bases militaires américaines, que les Highlands servent de terrain d'entraînement aux pilotes de l'armée de l'air et que les 4 sous-marins nucléaires britanniques sont basés dans la région. Il a donc émis l'hypothèse que les ovnis observés pourraient être des bombardiers furtifs non reconnus comme tels. Ce sont des avions d'un type particulier qui volent à la vitesse du son et trompent les radars. On sait très bien que beaucoup d'ovnis vus aux États-Unis sont en fait des bombardiers furtifs. Il se pourrait donc que, sur les 5%, une partie provienne de notre propre arsenal classé secret défense. En fait, il n'y a aucune preuve de la présence de bombardiers furtifs en Écosse. Robinson ajoute même que certains des objets observés ne ressemblent pas du tout à des avions. Il s'agissait d'ovnis volant à basse altitude, si près du sol qu'on aurait pu leur jeter des pierres dessus. Robinson ne voit qu'une seule explication possible. Certains des objets non identifiés étaient des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Vous avez un objet qui est là, puis qui disparaît complètement. Il ne monte pas, il ne descend pas, et il n'est pas caché par les nuages. Où est-il passé? Bonne question. Essayons d'y répondre. D'autres personnes sont convaincues que la recrudescence d'ovnis en Écosse est liée à l'armée. C'est le cas de Walter Andrew Hennessy. Il soutient une thèse incroyable. Les militaires seraient présents en plus grand nombre sur le territoire écossais qu'on ne peut l'imaginer et auraient passé un pacte inavouable avec les extraterrestres. Tout cela se déroulerait dans un réseau de cavernes et de tunnels situés sous les pieds même des habitants. Je pense que le Royaume-Uni est l'un des endroits qui a le plus de lieux souterrains, tout particulièrement dans le centre de l'Écosse. C'est une région qui a l'un des réseaux de cavernes les plus méconnus au monde. Des cavernes? Andrew Hennessy est parvenu à cette conclusion étonnante en remarquant que l'Écosse était jalonnée de pylônes, de sites interdits et de zones protégées par des barrières. N'importe qui d'autre aurait déduit qu'il s'agit de banales bases de l'OTAN. Mais pour lui, cela ne sert qu'à couvrir une activité souterraine foisonnante. Cela s'étend jusqu'à Dunfermline pendant des kilomètres et des kilomètres. Au-dessus des transmetteurs, des pylônes et des paraboles du centre de contrôle militaire, j'ai vu un vaisseau spatial lumineux en forme de cube avec plein de lumière bleue. Andrew dit qu'il a découvert l'entrée d'un tunnel sur cette colline près de Bonny Bridge. C'est la sortie de secours sur le côté sud d'un des plus grands centres de contrôle d'Europe de l'Ouest. C'est la sortie de secours de la base souterraine. Si vous vous demandez ce que les extraterrestres complotent avec l'armée, c'est tout simple. Andrew dit que les envahisseurs vivent dans un empire grand comme une galaxie et s'approvisionnent sur Terre. Ils ont un empire immense. Ils ont mis au point un système de portails dont l'un se trouve dans le West Lothian près de Bonny Bridge. D'après lui, les extraterrestres ne parcourent pas l'espace en volant. Ils préfèrent utiliser des portails entre leur galaxie et la nôtre, qu'ils ont disséminés dans des lieux importants sur le globe. Comme par hasard, l'un d'eux se trouve près de chez lui. Certains disent qu'ils voyagent dans le temps, qu'ils traversent des portails interdimensionnels pour faire l'aller-retour avec la Terre. Cela semble assez peu plausible comme hypothèse, mais si jamais elle venait à se vérifier, cela expliquerait pourquoi les ovnis semblent revenir aux mêmes endroits.
S'il y a un portail en Écosse, où est-il? Réfléchissons-y un moment en regardant la carte du triangle de Falkirk. Voici les endroits où les ovnis ont été aperçus. Ils semblent éparpillés sur une surface de 1300 km et certains points sont situés près de bases militaires. Mais il y a un autre endroit où les témoignages ont afflué, à 64 km de Bonny Bridge. Il s'agit de la petite ville de Roslyn, dans le sud du triangle. C'est là que les ovnis ont été décrits avec le plus de précision et que la photographie présumée la plus nette a été prise. Andrew Hennessy s'en sert d'ailleurs comme preuve. Ce vaisseau spatial a été photographié le même soir près de Roslyn. À première vue, Roslyn est une petite ville anodine. Pourtant, elle abrite un lieu hors du commun, la chapelle. C'est l'un des endroits les plus mystérieux au monde. Jim Monroe est un historien local. Roslyn a toujours été un lieu sacré. C'est l'un des sites les plus sacrés en Grande-Bretagne, sinon au monde. Nous avons fait des recherches qui nous ont menés en l'an 700, une époque où il y avait certainement des druides. C'est aussi l'épicentre d'une des théories du complot les plus étranges. Voilà les faits dont nous disposons. La chapelle a été bâtie en 1446 par William Sinclair. On dit qu'il faisait partie des Templiers, un ordre chrétien très riche et très puissant qui a fini par être excommunié par le pape. Quel rabat-joie! Depuis, on a murmuré que les Templiers avaient trouvé le secret de la vie éternelle. Plutôt farfelu, non? Mais pas autant que la théorie qui a conféré à Roslyn sa célébrité récente. Dans Da Vinci Code, Dan Brown écrit que c'est dans la chapelle de Roslyn que les Templiers ont enterré le Graal. Leur raison? Ils ont découvert le secret le plus inavouable du Vatican, le christianisme est une supercherie. Lynn Pecknett est une auteure qui a également écrit sur Roslyn. Le public cherche à croire en quelque chose. Da Vinci Code est un roman policier palpitant qui a attiré l'attention des lecteurs. Il leur a dit « Attention, on nous a dissimulé la vérité pendant 2000 ans sur la nature d'un phénomène primordial, le christianisme. Tout d'un coup, on découvre que tout est faux. » Dan Brown n'est pas le premier à avoir élaboré des thèses saugrenues autour de Roslyn. C'est même le dernier d'une longue lignée. Depuis des siècles, les gens pensent que la chapelle renferme des messages secrets laissés là par le chevalier qui l'a construite. À Roslyn, tout est marqué, numéroté et au bon endroit. Rien n'est là par hasard. On peut interdire des livres ou les brûler, mais ce livre-là est en pierre. Il sera toujours là. Personne ne semble savoir ce qu'il nous dit. Il y a des millions de théories à ce sujet, presque autant que la chapelle a de visiteurs. Apparemment, Sinclair était porteur d'un message. En revanche, nul ne sait d'où il tirait ses connaissances. C'est déjà bien assez mystérieux, mais cela le devient encore plus quand on relie tout cela aux ovnis que les gens affirment avoir vus. L'ufologue écossais Ron Halliday s'est penché sur la plupart des cas. La chapelle de Roslyn a toujours été considérée comme un lieu mystique. C'est vrai qu'on a aussi souvent vu des ovnis dans la région depuis des années. Des objets triangulaires ou circulaires dans le ciel ou sur le sol. En plus, certaines personnes disent avoir vu des êtres extraterrestres. Plusieurs personnes ont émis l'hypothèse que certains détails inexplicables présents dans la chapelle étaient dus aux extraterrestres.
Par exemple, des sculptures de maïs américain, sculptées bien avant que l'Amérique ne soit découverte. Ou ces plantes grimpantes enroulées autour du pilier de l'apprenti en une représentation quasi parfaite de la double hélice de l'ADN. Des extraterrestres super évolués ont peut-être donné certaines connaissances avancées à William Sinclair pour qu'il laisse ces messages. Vous trouvez l'idée extravagante? Certes, mais ce n'est pas tout. En effet, certains habitants du coin sont convaincus que quelque chose d'encore plus puissant que le Graal se trouve dans la chapelle. Un portail extraterrestre vers une autre dimension. D'où leur est venue cette idée? Dès les premières fois où les gens ont déclaré avoir vu des ovnis et des extraterrestres, cela s'est passé près de bâtiments à la riche et mystérieuse histoire. Des monuments comme les pyramides égyptiennes, Stonehenge en Angleterre, et aujourd'hui la chapelle de Roslin en Écosse. Certains prétendent que ces vénérables sites sont des portails vers d'autres dimensions. Cela expliquerait pourquoi beaucoup de gens voient des phénomènes étranges aux alentours. Il est possible que dans le passé, les gens connaissaient ce lieu, qui permettait d'établir un lien avec d'autres dimensions ou d'autres univers. C'est pour cela qu'ils ont construit la chapelle de Roslin à cet endroit précis. Roslin et un autre lieu dans le West Lothian, près de Bonnybridge, sont deux endroits qui ont servi pour le voyage entre les dimensions et les univers. Cela explique peut-être pourquoi les gens voient souvent des ovnis qui disparaissent d'un instant à l'autre. Contre toute attente, les experts auxquels nous avons demandé de trouver le portail de Roslin disent être tombés dessus. Tout à coup, je me suis senti soulevé du sol. Je pouvais sentir avec mes mains où se trouvait le portail, où il commençait et où il finissait. C'est peut-être un portail vers une autre dimension, qui sait? Y a-t-il un portail extraterrestre à Roslin? Si c'est le cas, le code mystérieux se trouvant dans la chapelle peut-il servir à l'ouvrir? D'après certaines personnes inquiétantes que vous allez voir, le code a été révélé aux Écossais il y a 500 ans par des extraterrestres aux connaissances prodigieusement avancées. Nous allons examiner cette théorie. L'endroit tout désigné pour chercher ce fameux portail interdimensionnel est l'intérieur de la chapelle de Roslin. Nos enquêteurs tout désignés sont les spécialistes locaux du paranormal. Brian Allen et les médiums Anne-Marie Snedden et Jim Lockhead. Eux-mêmes sortent un peu de la normale, il faut dire. Mais qui d'autre appelé pour localiser un portail galactique? Nous les avons laissés 3 heures à Roslin pour voir s'ils pouvaient rencontrer des phénomènes étranges. Ils ont fouillé les coins et les recoins du village et ont trouvé leur comptant de faits inquiétants. L'un des guides m'a demandé de me tenir sur une dalle précise dans la crypte. J'ai eu une sensation incroyable. J'ai senti une espèce d'ondulation sous mes pieds, comme si j'étais sur un tapis en caoutchouc et que quelqu'un le faisait bouger. C'était vraiment extraordinaire. Le guide m'a demandé ce que je ressentais. Je lui ai dit et il m'a répondu que ce n'était pas étonnant vu que tous ceux qui se placent à cet endroit ressentent la même chose. J'ai eu l'impression d'arpenter un bateau de la poupe à la proue. Je ressentais un roulement agréable dans mon corps. C'est difficile à décrire. Cela n'allait pas sur le côté, seulement vers l'avant et verticalement. Tout d'un coup, j'ai commencé à décoller du sol. Je vous le jure. C'était comme si on me prenait par les talons et qu'on me poussait vers l'avant. Et j'ai trébuché. Brian Allen et ses amis sont tombés sur le portail, au sens propre.
Je pouvais sentir avec mes mains où se trouvait le portail, où il commençait et où il finissait. C'était comme un grand tube. J'ai senti la porte sous mes doigts. Elle a bougé légèrement quand j'ai appuyé. Mais ce n'est pas tout. Non seulement ils ont détecté le portail, mais ils ont une théorie ingénieuse pour l'ouvrir. Ils disent que la réponse se trouve dans la chapelle. Je suis convaincu qu'il existe un portail dans la chapelle de Rosslyn. Et je suis sûr que le moyen de l'ouvrir se trouve aussi dans ce bâtiment. C'est au vu et au su de tous, mais il faut seulement pouvoir décoder les informations. Dans le plafond de l'aile sud-ouest de la chapelle se trouve une série de cubes arrangés en motifs étranges dont la signification a toujours échappé aux visiteurs. Cependant, Brian Allan dit en avoir percé le secret. C'est grâce à ces cubes que l'on peut ouvrir le portail. Je pense que la clé réside dans ces cubes. Leurs faces sont ornées de motifs parfois différents, parfois répétés, parfois uniques, qui composent une partition musicale. Je pense qu'on peut la lire en utilisant ce qu'on appelle les figures de Chladni. Les figures de Chladni désignent les célèbres expériences faites par le savant allemand Ernst Chladni. C'est l'une des premières méthodes d'observation des ondes sonores dont nous ayons la trace. Nous avons demandé au professeur d'acoustique de l'Université d'Édimbourg de nous aider à éprouver cette théorie. J'ai ici une plaque carrée qui est fixée au milieu, mais dont les côtés peuvent vibrer. On peut y parvenir de plusieurs façons, mais la méthode courante est de prendre un archet de violon et de le frotter sur le bord. On peut faire apparaître les figures en saupoudrant la plaque de sel ou de sable. Quand on frotte avec l'archet, le sel est soulevé à l'endroit où la plaque vibre et une figure apparaît. Professeur, est-il possible que Brian Allan ait raison? Les figures du plafond de la chapelle de Rosslyn sont-elles les figures d'ondes sonores comme celle-ci? C'est possible, hein? Si on joue une note précise, on peut en trouver le ton sur un piano et l'écrire. On peut recommencer avec une autre figure, la noter également et ainsi de suite. Brian Allan pense que les figures présentes sur les faces des cubes représentent des séries de notes. Selon lui, elles indiquent une mélodie qui fera vibrer les cubes et permettra l'ouverture d'un portail interdimensionnel. Je ne dis rien de neuf en affirmant qu'il s'agit d'une partition musicale. Je ne dis pas que j'ai découvert cela puisque c'est connu depuis des années. Le seul problème qui subsiste, c'est celui de déchiffrer cette partition. Selon les médiums, le portail s'ouvrira si l'on joue les notes qui figurent sur les cubes de pierre. Nous avons donc demandé au professeur Campbell d'essayer de reproduire les figures grâce à la méthode de Chladni. Il a essayé différentes substances sur sa plaque et avec plusieurs parties de son archet, 3 heures durant. Mais cela n'a rien donné. Il a été incapable de reproduire les figures. Apparemment, les inscriptions de la chapelle n'ont rien à voir avec les figures de Chladni.
Malgré cet échec, les médiums n'ont pas été déçus. Selon eux, l'ouverture du portail aurait des conséquences terribles. Il y a plusieurs portails de par le monde. Je suis persuadé que si on en ouvre un, tous les autres s'ouvriront. Et ce sera le chaos. L'idée d'ouvrir un portail me terrifie. On ne sait pas ce que l'on va laisser rentrer. Malgré tout, il peut exister un portail ou un code. Peut-être que les extraterrestres sont les seuls à pouvoir le déchiffrer, ou peut-être qu'ils ont un système de notation musicale différent du nôtre. Ou encore peut-être n'avons-nous pas pu ouvrir le portail pour la bonne raison qu'il se trouve ailleurs. Où peut-il se trouver ? Tous les ovnis ont été vus à l'extérieur de la chapelle. Nous avons regardé à quels endroits les témoignages ont été les plus convaincants et nous avons cherché un portail. Des ovnis ont été signalés un peu partout dans cette région. On trouve pourtant un regroupement près d'un champ bien particulier, à 2 pas du parking de la chapelle. C'est ici qu'un ami d'Andrew Hennessy a pris l'un des clichés les plus nets de tout le triangle de Falkirk. C'est aussi ici qu'une personne a raconté à Malcolm Robinson qu'il avait vu un phénomène étonnant. Un homme m'a dit qu'un soir, après avoir visité la chapelle de Roslyn, il avait vu 2 colonnes de lumière descendre du ciel, juste devant lui. Il n'en revenait pas. Il ne savait pas ce que c'était, mais ce n'était sûrement pas un avion. Il a vu que les colonnes de lumière venaient du ciel, mais il ne savait pas exactement d'où. Peut-être que l'archéologie peut réussir là où les médiums ont échoué. Nous allons creuser au plus profond de cet antre à ovnis. Nous avons recruté les services de 2 archéologues renommés, Malcolm Will et Roland Tulles, sans leur dire ce que nous cherchions. Nous allons nous pencher sur ce secteur. Vont-ils nous aider à trouver un portail galactique grâce à leur savoir et à leur matériel? Avec beaucoup de chance, peut-être que nous dégoterons le Graal à la place. Par où commencer quand on cherche un portail interdimensionnel? Même pour les esprits les plus inventifs, un portail est un concept plutôt abstrait. À quoi cela ressemble-t-il? De quelle matière est-ce fait? Roland Tulles commence par creuser un puits de reconnaissance, tandis que Malcolm Will utilise un détecteur de métaux. Rien. Toujours rien. Encore rien. Il passe donc au radar pénétrant, une technologie qui détecte les traces d'agitation plutôt que la matière physique. Si quelqu'un a creusé ici dans les 1000 dernières années, cet appareil signalera à quel emplacement il l'a fait. Après 8 heures de recherche, toujours pas de portail. Quelle surprise! Toute la zone a été inspectée sans succès. La terre a été remuée ici. Au moment où nous allions remballer, Malcolm trouve quelque chose. C'est ici que la terre a été le plus remuée. C'était sans doute une tombe. Je suis déjà allé sur un charnier et j'ai observé ce genre de résultat. S'agit-il de cadavres? De templiers? De victimes de la peste? Ou d'un objet venu d'un autre monde? Vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'on raconte qu'un objet extraterrestre s'est échoué non loin de Roslyn. Roslyn, c'est notre Roswell à nous.
Et je suis convaincu qu'un ovni se trouve sous la ville. Les extraterrestres censés avoir appris leur technologie avancée à William Sinclair auraient atterri ici après un accident de vaisseau spatial. Selon la légende, le Graal se trouve ici. L'Arche d'Alliance est ici. Les évangiles perdus du Christ sont ici. La porte terrestre vers le paradis est ici. Et en théorie, il y a aussi des débris d'ovnis. Des débris d'ovnis. Des débris d'ovnis. Roslin ne serait pas le seul lieu présumé où un ovni s'est écrasé. Les ovnis enfouis sont un grand classique dans le milieu de l'ufologie. On a signalé des dizaines d'accidents d'ovnis partout, du Brésil à la Sibérie. Les endroits où des extraterrestres ont été vus sont aussi ceux où des ovnis sont censés s'être écrasés, même s'il y a eu peu de témoignages de ce type au Royaume-Uni. C'est en tout cas ce que dit Nick Pope. J'ai entendu une ou deux rumeurs affirmant qu'un ovni s'était écrasé dans ce pays. J'ai vite appris à n'écarter aucune hypothèse. La présence d'une carcasse de vaisseau spatial expliquerait peut-être le nombre d'ovnis que les gens ont vus. Les extraterrestres iraient à Roslin se recueillir sur les tombes des leurs. Nous étions maintenant complètement dans le noir. Nous avons demandé des protections spécialisées pour ne prendre aucun risque avec des débris radioactifs ou des créatures de l'espace. Nous avons continué à creuser après minuit à la recherche de portails paradisiaques, d'ovnis et de cadavres extraterrestres. Qu'avons-nous trouvé? Rien du tout. En revanche, nous avons trouvé une explication rationnelle. Nos recherches dans le champ près de la chapelle ont été une perte de temps et d'argent. Nous avions trouvé des indices d'une présence extraterrestre éventuelle, mais nos appareils avaient seulement remarqué une différence de densité dans le sol due au labourage du XXe siècle. Nous n'avons rien trouvé de paranormal du côté de la chapelle de Roslin. Ni tombe extraterrestre, ni portail galactique. C'est très décevant. Cela nous porte à douter des autres phénomènes liés aux ovnis. Y avait-il vraiment matière à creuser? Les médiums n'ont pas su dire où se trouvait le portail. Les figures de Chladni n'ont rien donné. Qu'en est-il de tous ces gens qui jurent avoir vu des extraterrestres et des ovnis? Vous vous souvenez de Craig Malcolm, celui qui n'arrivait pas à s'endormir parce qu'il comptait les ovnis? Nous avons fait expertiser ces films par la police. On était à 172, passe au suivant. À 320, il devrait y avoir un éclair de ce côté. Oui, c'est ça. C'est sûr, c'est un avion qui traverse le ciel. Bonny Bridge, la ville située à l'épicentre des phénomènes, est sur la trajectoire d'approche directe de deux aéroports internationaux. Les avions qui passent à heure régulière, le matin ou le soir, sont de belles cibles pour les gens qui sont sur les trajectoires d'approche. Les appareils mettent leur phare d'atterrissage et volent moins vite, à basse altitude. 75% des objets peuvent certainement être identifiés comme des avions qui atterrissent à l'aéroport de Glasgow avec leur lumière allumée. Dans la plupart des cas, Craig Malcolm s'est trompé. Mais dans les 25 autres pourcents, si ce ne sont pas des avions, de quoi s'agit-il? Ce que nous avons découvert ensuite remet en question la théorie des ovnis en Écosse. Elle pourrait fort bien être un mélange de tours de passe-passe et de baliverne.
Les films tournés par Craig Malcolm font partie des preuves les plus convaincantes que les ovnis ont envahi l'Écosse, mais ils laissent sceptiques ces policiers scientifiques. Je mets plein écran. Cela peut être un objet suspendu par des câbles, un bouchon dans l'eau, n'importe quoi. Ce n'est pas identifiable. Le problème, c'est qu'il n'y a ni date ni heure. Il n'y a rien autour qui nous fournisse une échelle de taille. On ne dirait pas que ça peut vraiment voler. On ne sait pas si c'est dans le ciel, dans l'eau ou sur le bord d'une fenêtre. Qu'est-ce que Craig Malcolm a filmé? L'intérieur de son protège-objectif? Cela peut aussi bien être un canular. Dans ce cas particulier, ce n'est pas impossible que quelqu'un veuille se moquer du public et qu'il prétende avoir filmé des objets extraterrestres. Je m'en fiche. Je suis content de dire ce que je pense sur certains sujets. Franchement, je n'ai aucune raison de rester planté ici. Je veux savoir qui ils sont et d'où ils viennent. C'est mon but. Quand il se passera des choses, je pourrai dire au monde entier, je vous avais prévenu de ce qui allait arriver. Nous pouvons écarter avec certitude l'idée que Craig Malcolm a filmé des vaisseaux spatiaux, mais il n'est pas le seul à prétendre l'avoir fait. Il n'y a pas seulement les avions qui atterrissent à Édimbourg, il y a aussi des lumières très étranges. Des objets qui n'ont ni phare sur la voilure, ni feu arrière, ni feu à éclat. À mon avis, ce sont des sortes d'avions bien étranges. Andrew Hennessy a aussi accusé l'armée d'être de mèche avec les extraterrestres. Que penser de ces accusations sidérantes? Nous avons interrogé le bureau du cadastre à propos de cette mystérieuse colline grillagée qui, selon lui, serait l'entrée d'un vaste réseau extraterrestre de tunnels. Il s'agit en fait d'un réservoir souterrain. Pas de quoi y dénicher un complot planétaire, sauf si le département de l'eau est dans le coup, bien sûr. Revenons aux conseillers de Bonny Bridge, plébiscités par presque 5000 électeurs. Ils ne pensent qu'à faire leur bien, évidemment. Et c'est sans doute pour cela qu'il veut jumeler la ville avec un autre nid à ovnis, Roswell, au Nouveau-Mexique. Il veut également ouvrir à Bonny Bridge un parc sur le thème. Pourquoi pas? En plusieurs années, Bonny Bridge a perdu 12 000 emplois à cause de la fermeture des industries lourdes. Si je peux me servir de l'engouement pour les ovnis pour ramener des emplois, je le ferai, même si on me critique pour cette initiative. Quel bilan tirer sur le triangle de Falkirk? En cherchant dans les archives, on voit que pratiquement aucun ovni n'avait été signalé en Écosse avant les 12 dernières années. Tout a commencé quand le premier article apparut dans le journal local, un jour où il y avait peu d'autres informations. Le reportage évoquait de nombreux cas à Bonny Bridge et il a déclenché une avalanche de déclarations par la suite. Peut-être que cette histoire du triangle de Falkirk n'est qu'un engrenage lancé par les médias. Les gens ont très peur de signaler des ovnis. Ils ne savent pas à qui s'adresser et ont peur du ridicule. Une fois qu'on en parle dans les médias, ils ont moins de réticence à parler. Ajoutez les rumeurs aux affirmations des médias et vous enclencherez un mécanisme infernal et difficile à arrêter. Malgré notre scepticisme, il reste quand même un doute. En effet, Brian Allen et ses semblables restent convaincus de leur théorie après 10 ans. Et ils ne sont pas prêts d'en dévier d'un pouce. Ceux qui se disent sceptiques sont souvent des démystificateurs. Un démystificateur n'admettrait jamais la vérité, même si elle lui crevait les yeux. Ces gens-là sont comme ça. Mais qui sait?
Peut-être que les régions censées être fréquentées par les ovnis le sont vraiment, mais cela ne semble pas être le cas du triangle de Falkirk. Une chose reste sûre, la chapelle de Roslin est un lieu énigmatique rempli de secrets et d'intrigues. Toutefois, la clé de son mystère n'est certainement pas liée à des êtres venus d'un autre monde.